Bonjour. Alors bonjour Isabelle, alors cette fois on va parler du Club Carbone. Alors on est super content de t'accueillir parmi nous sur le plateau aujourd'hui. On a Chloé qui est à distance, qui est à Paris ce matin et qui va suivre avec nous et qui va participer pour la présentation de ce club parce que vous êtes copilote. C'est un peu une Oui, particularité, voilà. On n'a pas beaucoup de clubs qui sont lancés comme ça dès le début avec deux personnes à la tête. bah, c'est un petit peu... On est complémentaires. On va vous Exactement, expliquer ça après. exactement. Alors Chloé, tu nous entends, t'es là? Alors, je pense que tu as un problème de micro. A priori, on ne... Oui, c'est bon. Ah, super, ça y est, on t'entend. Alors, bienvenue Chloé, bienvenue. Merci. Alors, Bonjour à tous. alors aujourd'hui, on est là pour parler du Club Carbone 2051. On va vous laisser la parole. Pourquoi ce club? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos valeurs, dans vos sujets communs voilà, pour prendre cette casquette de copilote, qu'est-ce qui s'est joué? On va Allez-y. répondre à ça tout de suite. Ouais, on a une petite présentation quand même qu'on va dérouler et puis ensuite on passera aux questions que j'espère nombreuses. Est-ce qu'on peut mettre la présentation? On va peut-être se partager le travail avec Chloé. On s'est vu un petit coup hier. Alors Chloé, Bah, du coup, en attendant la présentation, je vais me présenter, on va se présenter et puis voilà. voilà. Donc, je suis Isabelle Mayotte-Navarro, je travaille dans un institut de recherche en tant que responsable qualité, assistante de direction et responsable de la commission HSQE. Et je suis animatrice de la fresque du climat, on va vous en parler un petit peu tout à l'heure, et bientôt animatrice de l'atelier 2 tonnes qui vient un petit peu après la fresque du climat, qui sont deux outils de sensibilisation aux impacts de nos activités sur le climat. Chloé? Donc, Chloé Loisy, auditrice et consultante en RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. J'ai rejoint le MFQ il y a bientôt un an, suite à une fresque du climat, car je suis aussi animatrice de la fresque du climat. Et c'est aussi, en fait, c'est les prémices du lancement du Club Carbone, la fresque du climat. C'est là où tout a un peu commencé, où j'ai rencontré Isabelle. oui, alors pour compléter le propos, je dirais même que Adrien Falloway, qui est venu animer une fresque en février, a donné l'occasion un petit peu je dirais de lancer un peu ces sujets-là. Ouais. Et, et puis vous allez en parler. On a prévu d'en parler. Voilà, très bien. Donc si on peut mettre la présentation, on va peut-être commencer. Et donc c'est pas du tout la première diapo. Ça, c'est l'outil, Donc c'est la fiche je outil vais faire. de notre J'appuie sur premier le thème. bouton. Ouais, ça doit être la dernière diapo d'ailleurs. Donc le Club Carbone 2051, il a, si je me rappelle de ma petite présentation, de notre petite présentation, il est tout neuf, il est né en avril. La première réunion, c'était au mois d'avril, Le 22 avril. lors de la Journée de la Terre, 22 avril, je crois, 2021, donc c'est pas C'est très ça. vieux. Là, ils sont un petit peu en galère là, avec la présentation, donc Oui, on on va va faire Moi, continuer. j'ai ça. partagé. On va faire ça. Ah, si tu peux partager, Ah Chloé, bah c'est oui, super. Sinon, super, parce Elle que est partagée. j'ai plus toute la Normalement, mémoire. elle est Ouais, voilà. partagée. Et voilà, donc la date de la première réunion, 22 avril 2021, j'avais juste. Hein. Donc, Oui. était la journée mondiale de la Terre. Et donc, si tu peux passer, je te laisse présenter du coup, Chloé. Donc, d'où est née l'idée du Club Carbone 2051, de la fresque, de la venue d'Adrien Falloway. On a pu faire 3 ateliers fresques, il me semble, Camille. Et suite à ça, on a eu envie d'agir. Et c'est de là que part le Club Carbone 2051. Et l'idée, c'est euh, d'aider les entreprises à agir, puisque le constat, il est que nous sommes à 12 tonnes de carbone par an et par personne en France. Et le but, c'est de le réduire à 2 tonnes. Donc, il faut agir. Et pour agir, il nous faut des outils, des idées. Et le Club Carbone 2051 est là pour aider les entreprises à avoir ces outils. Ouais. Donc l'objectif du club est d'aider les adhérents du MFQ, qui sont quand même en grande partie des entreprises, à trouver des outils, à s'y repérer, parce qu'il y a tout, il y a plein de réglementations, il y a plein d'outils qui naissent. C'est un sujet qui est quand même assez nouveau
Et donc, on veut essayer de faire la part des choses et d'apporter de l'aide à ces entreprises, à ces adhérents du MFQ, de manière à ce qu'ils limitent leur impact sur le climat, donc l'émission des gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est de mettre en place des boîtes à outils. On a mis en place des ateliers de sensibilisation, notamment la fresque du climat. On va essayer de travailler sur la réglementation et les aides financières. Donc on essaye, vous avez vu le schéma tout à l'heure, il y a le transport qui est quand même le principal, le plus gros des émissions, qui représente la plus grosse des émissions. Et donc on a commencé par travailler sur ce domaine-là. Donc on commence à faire une fiche outil qui concerne le transport, dans lequel vous pouvez retrouver, on pourra la montrer tout à l'heure, mais on travaille sur certains outils, la réglementation, où elle en est, etc. etc. Oui, Chloé. Des idées d'action, de tout ce qui se passe aussi dans la région, notamment sur Besançon, au niveau des mobilités douces. Donc voilà, c'est vraiment plein d'idées. Et le but, c'est que tout le monde participe à construire cette fiche outil, à l'alimenter de toutes les idées, même des choses au niveau des chiffres, pour avoir des données chiffrées, des articles intéressants, voitures électriques, hybrides, toutes ces informations-là qu'on peut retrouver dans les fiches outils. On va passer à la suivante, à la diapo suivante. Et donc les différents thèmes, le prochain thème par exemple, on a choisi hier de travailler sur le numérique, parce que chacune de nous deux a participé à la fresque du numérique. Et donc on a un gros travail au sein des entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, sur ce sujet-là. Donc on va découvrir ce sujet-là ensemble avec les membres du club, et également construire une fiche outil sur le numérique. Quels sont les outils qu'on peut mettre en place assez facilement pour réduire l'impact sur nos émissions, enfin l'impact sur le climat, donc nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les cas de figure. Donc le numérique, c'est vraiment un sujet qui est assez, comme le transport, qui concerne un peu tous les adhérents du MFQ. Donc l'idée, c'est de sensibiliser, de faire prendre conscience aussi aux gens que dans leur pratique quotidienne, voilà, avec le numérique, comme d'autres sujets, de leurs impacts voilà, au sens large, et puis vraiment de les accompagner concrètement avec des outils, les fiches outils que vous faites, mais aussi surtout dans l'échange, d'avoir des temps de partage de pratiques, des temps de discussion autour de ces sujets-là, et autour de la table, du coup, vous avez... On a déjà rencontré par exemple une entreprise, là je pense que le diaporama va continuer, mais on a déjà rencontré une entreprise par exemple qui met en place des outils. Donc c'est l'entreprise Alpha Green, donc il est venu, Ludovic Chevènement, présenter sa solution pour décarboner les moteurs. Et donc tu me compléteras Chloé, il a mis en place un nettoyage interne des moteurs, des moteurs qui ont déjà un fonctionnement d'à peu près 4 ans, qui se chargent de particules à l'intérieur. C'est la dégradation habituelle des moteurs, on va dire. Il a trouvé une façon de nettoyer ces moteurs-là afin de les rendre plus performants, moins gourmands en consommation également. Ça fait que ça rejette moins de CO2 parce qu'ils sont plus performants, moins polluants. Et surtout, ça permet aux moteurs d'être plus pérennes. Ce qui fait que ces moteurs-là vont faire beaucoup plus de kilomètres. Il n'y aura pas besoin, enfin moins besoin d'acheter des nouveaux véhicules, etc. Donc la flotte des véhicules dans les entreprises dans lesquelles il intervient va perdurer plus longtemps, et c'est vraiment un gage parce qu'on sait que les émissions de gaz à effet de serre, il y a des émissions pendant l'usage des transports, mais il y a aussi à la fabrication. Donc l'idée de faire durer les équipements, que ce soit numérique ou transport, permet de moins émettre de gaz à effet de serre et d'avoir un impact sur le climat meilleur, quoi. Je te laisse compléter, Chloé, si tu as... C'est totalement ça, c'est pour limiter. Donc, la solution Alpha Green, elle a un impact sur la pollution, sur la santé aussi, puisque Ludovic nous a expliqué que les nanoparticules rentraient directement dans notre sang, et donc ça avait un impact sur notre santé. C'est aussi économique pour l'entreprise. Et ça participe en fait à la stratégie RSE d'une entreprise de faire attention à sa flotte de véhicules et de réduire ces émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport. Et parfois, on ne sait pas quoi choisir entre l'hybride et l'électrique, et pourquoi pas garder nos voitures et décarboner les moteurs dans un premier temps
avant de trouver une solution. De remplacement. Voilà. Très bien. Il y avait une diapo avant, je pense que j'ai oublié de... Ça concerne la fiche outil transport. Alors peut-être que on pourrait partager la fiche outil transport qui était mise au début. Peut-être. Que vous avez montré au tout début. Vous avez montré la fiche outil transport. Tu l'as peut-être sur ton ordi. Ah, voilà. Ah. Voilà, donc c'est l'outil qu'on est en train de construire avec les membres du club. Pour l'instant, c'est sous forme de... Bon, là, on vous le présente le PDF, mais c'est une sorte de PowerPoint où on essaye de capitaliser toutes les informations qui concernent cette thématique. Donc voilà, on a mis en préambule quelques chiffres qui concernent le transport. Donc, le transport, ça concerne 31... Pas si vite, s'il vous plaît. 31% des émissions de gaz à effet de serre. Ok, merci. Et donc, on peut voir que dans ces émissions de gaz à effet de serre... 53% concernent les voitures, 25% les poids lourds, etc. Ça rappelle, ça donne des échelles de valeur dans chaque thématique. Donc les conséquences de la mobilité, l'artificialisation des sols, l'étalement urbain, les pollutions plastiques, qualité de l'air, nuisances sonores, et évidemment les gaz à effet de serre inhérents. Je te laisse continuer, Chloé. Oui. Parce que alors il y a aussi un outil qui a été créé par l'ADEME qui permet en fait, quand on note le nombre de kilomètres qu'on parcourt, de choisir la meilleure solution en fait pour rejeter le moins de CO2 possible. Et il y a une petite application qui permet de dire si on fait du covoiturage, etc. Donc ça permet de se rendre compte en fait de l'impact de nos déplacements en fonction du mode de transport utilisé et du nombre de kilomètres que l'on fait. Ok. On parle aussi de plan de mobilité employeur, donc on essaye de mettre des outils qui permettent aux entreprises de mettre en place des choses. Donc là, c'est un outil qui n'est pas terminé, hein. Notre fiche outil transport, là, elle est à ses débuts, mais voilà. On rappelle voilà, les avantages et les entreprises et salariés pour le plan de mobilité employeur. Certains liens qui nous permettent d'aller vers la mobilité durable, hein, normalement prendre le bus, l'autopartage, covoiturage, etc. Donc c'est en construction toujours, le télétravail, l'éco-conduite, enfin vous pourrez aller regarder quand ce sera terminé sur les liens, bison futé, etc. Oui, tu voulais dire quelque chose? Des formations aussi à l'éco-conduite. Pas mal de salariés sont intéressés pour se sensibiliser en fait aux petites actions du quotidien qu'on peut faire quand on conduit. Ok. On a capitalisé aussi les règles à vélo parce que ou trottinette, plus on... Et trottinette. Et trottinette, qui se démocratise de plus en plus. Voilà, et un petit rappel quand même par rapport à la sécurité, ça permet de recentrer un peu et puis d'acheter les bons équipements au sein des entreprises. Donc décarboner les moteurs, on en a parlé. Pour l'instant, il y a une présentation qui a été faite qui sera disponible aussi dans le cloud, enfin notre cloud qui est un outil dont on n'a pas parlé tout à l'heure, de partage entre les membres du club. Il existe une fresque de la mobilité, de la même façon que la fresque du climat. Moi, je ne l'ai pas faite, mais je crois que Chloé l'a faite. Oui. Alors, la fresque de la mobilité, très intéressant de voir justement l'utilisation des véhicules, mais aussi la fabrication de ces véhicules. Et la dernière partie que j'ai beaucoup aimée, c'est la mise en situation, par exemple, une famille qui vit à Paris, qui voyage, qui prend l'avion pour partir au Maroc pour une semaine, qui se déplace pour rentrer déjeuner, qui amener les enfants à leurs activités physiques et sportives. Le but, c'est de trouver en fait des mobilités douces pour limiter l'impact, par exemple, de prendre plus souvent les transports en commun. Si on part à l'étranger et qu'on prend l'avion, partir pas pour une semaine, mais pour plus longtemps. Et voilà, ça permet de mettre en situation et d'avoir des cas concrets et de trouver des solutions par la suite. C'est plutôt intéressant. Ok, une autre aide qu'on a vu passer dans les réseaux sociaux, parce qu'on est bien sûr sur les réseaux sociaux toutes les deux. Enfin, Chloé étant plus jeune, elle a plus
la tactique, mais donc il y a un outil qui s'appelle Objectif Employeur Pro Vélo, j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps et qu'on va aussi aller voir un petit peu comment ça fonctionne pour essayer de le mettre en valeur et qu'il y a un accompagnement et une labellisation des entreprises qui mettent en place et favorisent la mobilité en vélo dans leur entreprise. Et un certain regroupement d'un certain nombre d'aides qu'on est en train de capitaliser aussi avec les différents organismes. Voilà, donc ça c'est notre petite fiche outil, on peut la retirer. Ce que je voulais aussi dire, c'est que vraiment on a chacune des convictions personnelles par rapport à ce sujet-là. Et voilà, on s'est engagé dans ce sujet-là parce qu'on est toutes les deux convaincus qu'il faut vraiment faire quelque chose et agir assez vite. Voilà. Donc je te laisse parler, Chloé, par rapport à des convictions personnelles. Non, mais c'est la vérité. Enfin, consultante en RSE, animatrice de la fresque du climat, et je participe à pas mal de choses aussi sur la région pour sensibiliser au maximum, que ce soit les professionnels, les étudiants, à notre impact en fait sur l'environnement et à comment le réduire, trouver des petites actions, parce que il y a une multitude d'informations et c'est comment on fait pour agir, qu'est-ce qu'on met en place. Et le but, c'est vraiment de trouver des solutions et d'aider, de faire passer à l'action, de donner envie de passer à l'action. Alors, quels sont vos projets à toutes les deux là, pour la suite On est en train de terminer l'année. Quels sont les projets? Il me semble qu'Adrien revient, le parrain du club revient incessamment sous peu. Ah oui. Chloé, tu peux nous en parler? Oui. Il y a un événement le 21 novembre à Besançon, à la salle Courbet, avec le Green Nico Tour. Donc Nicolas, qui est un éco-aventurier, fait le tour de la France pour sensibiliser au changement climatique, avec comme outil la fresque du climat, Time for the Planet et beaucoup d'autres personnes. Et le 21 novembre, donc salle Courbet, il y aura 2 séances de plugging, une en début de matinée qui part à Havane et une qui part de Besançon. Alors, le plugging, c'est quoi, Chloé? Excuse-moi, pour les gens qui ne sont pas forcément... C'est courir en ramassant les déchets. Merci. Donc, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Les événements sont à retrouver sur Facebook et LinkedIn. Je les ai partagés. Donc, si vous allez voir Chloé Doisy, j'ai partagé l'événement hier soir et aujourd'hui. Et le but, c'est de faire connaître aussi des personnes de la région. Il y a un cuisinier végétarien qui va venir pour l'événement. Il y a un coiffeur éco-responsable aussi qui sera présent. Et beaucoup d'autres personnes pour présenter leurs belles actions sur la région. D'autres projets, c'est donc du coup la formation à l'atelier 2 tonnes, qui est un atelier qui permet de voir en fait de partir de son propre bilan carbone et d'essayer avec des actions, des choix d'actions, de faire diminuer sa courbe jusqu'en 2050 pour essayer d'arriver à ce 2 tonnes qui est un objectif important pour essayer de maintenir une température sur la planète de 1,5 degré en 2100. Voilà. Alors j'ai une question en fait d'un des participants qui demande concrètement, ça se déroule comment une fresque? Alors concrètement, la fresque du climat, c'est un atelier de 3 heures. Donc si vous voulez aller sur le site qui s'appelle Fresque du climat, vous avez plein d'informations dessus. C'est un atelier de 3 heures. Il y a une première partie qui est d'1h30 environ. Donc c'est basé sur un jeu de 42 cartes. Ces 42 cartes sont des cartes basées sur le rapport du GIEC de 2014. Il est en train d'évoluer suite au nouveau rapport du GIEC. Mais ces 42 cartes, on les distribue aux participants. En fait, c'était un groupe de travail de 8 personnes environ autour d'une table. Et ils essayent de placer ces cartes dans un ordre logique qui permet de décrire les causes et conséquences de nos activités sur le climat. Et donc l'atelier de 3 heures, il y a 1h30 où on pose les cartes, quelques temps où on met les flèches, où on décore un peu la fresque, on s'approprie les notions. Et ensuite, il y a une partie débriefing dans laquelle on essaye de trouver et de donner, apporter des valeurs, des données aux gens, aux participants, de manière à ce qu'ils intègrent bien les notions et qu'ils puissent se projeter dans des actions à faire, des actions individuelles ou des actions collectives. Et voilà. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, Isabelle, puisque nous sommes un groupe d'une vingtaine de personnes, enfin une vingtaine d'animateurs sur la région. Et des ateliers fresques vont avoir lieu. Il y a un calendrier qui devrait pas tarder à émerger avec des samedis matins notamment,
des ateliers fresques du climat pour découvrir cet outil. Oui. On est un groupe, enfin il y a un groupe Telegram, un réseau qui s'est constitué par ailleurs dans Grand Besançon et un petit peu plus largement. Et on essaye d'avoir des actions au niveau de la région, enfin au niveau de Grand Besançon Métropole. Et pour les adhérents du coup du MFQ, en fait, on prévoit avec Adrien à sa venue le vendredi 20 de proposer aussi des fresques. Alors c'est pas encore tout à fait organisé, calé, parce que évidemment avec les éco-aventuriers, c'est toujours un peu compliqué de fixer des horaires et des dates parce qu'ils sont très voilà, ça bouge beaucoup. Mais en tout cas, c'est prévu. Voilà, il y a des Si vous avez envie de voir concrètement comment ça se passe une fresque, on en animera voilà, très bientôt et on vous avertira sur les réseaux. On va relayer, de toute façon. Oui. Okay. Alors peut-être on va poser une question. Peut-être je vais leur dire que s'il y a des gens qui veulent venir rejoindre le Club Carbone 2051, qu'ils n'hésitent pas, parce que voilà, toute expérience est bonne à partager et toutes ces expériences-là vont construire quelque chose, un outil qui sera le plus riche possible pour les adhérents du MFQ. Donc n'hésitez pas. Il y a dans le site internet MFQ une page qui concerne le Club Carbone 2051. Ou n'hésitez pas à contacter Camille avec toutes les infos nécessaires. Donc, question. Exactement. Allez, une petite question. C'est le moment du quiz. Alors, cette fois, le numéro s'affiche. Tout va bien. Alors, la question, c'est en 2050, quel devra être le niveau d'émission maximum de CO2 par personne ? Alors, en 2050, pourquoi en 2050 ? Pourquoi cette date ? Je l'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est la limite en 2050 pour qu'en 2100, on n'ait pas une augmentation de la température de la planète qui soit supérieure à 1,5 degré. Au-dessus d'1,5 degré, la vie va être beaucoup moins vivable pour les animaux, et la planète et les êtres humains. Donc c'est un seuil qu'on s'est fixé au niveau des rapports de Paris d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est par rapport aux accords de Paris. Aux accords de Paris. Et au-delà duquel, ce sera quand même invivable. Donc on doit réduire à combien nos émissions de CO2 par personne au plus tard pour 2050. C'est parti. Alors ça y est, on a la bonne réponse. Alors on a eu pas mal de réponses, mais c'était approximatif. Et cette fois, la bonne réponse est arrivée. Alors je vais rappeler le participant. Bonjour, qui êtes-vous ?
Pierre-Henri, super, bienvenue en direct sur le plateau du Marathon de la Performance. Alors vous venez de répondre à une question qui concerne les émissions de gaz à effet de CO2, plus précisément. Et en 2050, selon les accords de Paris, on devra réduire nos émissions à combien de tonnes ? 2 tonnes, bravo, c'est ça. Donc vous remportez un livre, le livre de la Perma-entreprise. Je te laisse le montrer, Isabelle. Voilà, bravo à vous. Et merci de votre participation, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors je crois que c'est le moment de la pause dans ce marathon de la performance.